rapidement avec la rubrique, ils ont dit, alors Maître Pépé, des acteurs de la politique se sont prononcés sur certains sujets. On va vous faire écouter ce qu'ils ont dit et vous, entre-temps, vous allez réagir sur ces questions. Premier acteur politique, Alseni Makanera Kake. On va afficher ce qu'il a dit. Alors, Makanera disait, je jure sur l'honneur, même pour être député, il a fallu Alpha Condé. Quand tu l'entends parler, Alpha est calamité, il est ceci, il est cela, mais quand il y a des gens comme ça, en grand nombre en Guinée, ça ne marchera pas. Les propos de Makanera sur vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait rire. M. Alpha Condé connaît là où il est, à Istanbul, je crois. Là où M. Alpha Condé est, il sait bien qu'il n'a rien apporté pour que je sois député. Parce que c'est mon parti politique qui m'a présenté comme tête de liste et c'est mon parti politique qui a financé ma campagne. C'est mon parti politique qui a payé, comment j'appelle ça, ma caution. M. Alpha Condé est témoin lui-même. D'accord. C'est que Makanera ignore. Ok. Autre acteur politique de la République de Guinée, et se prononçant sur la transition, il s'agit de Cellou Dalein Diallo. Il dit: c'est la junte qui ne veut pas dialoguer avec les partis politiques représentatifs. La junte au pouvoir souhaite dialoguer avec les partis qui sont d'accord avec eux sur tout. Ils préfèrent dialoguer avec ceux-ci et non avec certains partis qui ont des réserves ou des revendications par rapport à leur position. C'est ça le problème. Comment commentez-vous les propos de Cellou Dalein Diallo? Cela n'engage que le doyen respectueux Cellou Dalein Diallo. Cela n'engage que lui. Mais moi, je suis en train de vous dire, contrairement à ce qu'il dit, que la transition, le délai ne tiendra pas en raison principalement du fait que certains leaders politiques pensent qu'il faut aller dans les rues, aller dans la rue pour revendiquer ce qu'on peut résoudre dans le cadre d'un dialogue. Cela ne profitera pas aux Guinéens. Ce qui profiterait aux Guinéens, c'est de faire en sorte que l'on se retrouve dans un cadre de dialogue pour tout définir et encourager la junte à accomplir sa mission dans le délai. Mieux, vous avez vu certains leaders politiques qui ont même souhaité que nous devrions aller plutôt en dehors du territoire guinéen pour faire le dialogue. C'est comme si on mettait en difficulté la souveraineté de l'État guinéen. Lorsqu'on dit non, on doit ouvrir un cadre de dialogue en dehors du territoire guinéen. Ça, c'est impossible. Tout ça, là, toutes ces questions n'encouragent pas la transition, d'accomplir la transition dans le délai imparti. Je dis encore une fois que nous devons nous retrouver tous ici, dans le cadre d'un dialogue, pour que nous puissions encourager les nouvelles autorités à accepter et de respecter le délai, d'exécuter les missions de la transition. Mais on n'a même pas commencé la transition, parce que même la loi, la constitution n'est pas encore votée. On n'a même pas un projet de constitution. Vous croyez que la transition a commencé comme ça? On est dans la transition sans l'avoir commencé, parce qu'aucune activité de la transition n'est pas encore à ses débuts. Prenons le CNT a fait sauf quoi? Que le RGPH est à ses débuts. Comment? Le recensement général de la population et de l'habitation, c'est à ses débuts. C'est au début? Oui. D'accord, mais ça c'est beaucoup avancé d'ailleurs. Mais ça c'est loin par rapport aux vraies activités de la transition. Ça fait partie. C'est insuffisant. Ça fait partie, mais c'est insuffisant parce que les nouvelles autorités... La restitution institutionnelle aussi est en cours.